Ouh là 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 là, le massacre. Ça peut vite devenir compliqué de chanter à plusieurs, n'est-ce pas ? De chanter avec la précision d'un seul, sans perdre l'énergie de tous. Pas de panique, vous avez besoin d'un chef de chœur. On peut imaginer le chef de chœur comme un guide, un accompagnateur qui coordonne et conduit le groupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle « conductor » en anglais. Son travail se divise en 3 étapes. Il y a d'abord un temps de préparation où il absorbe et digère seul la musique qu'il va faire travailler, que ce soit une simple chanson ou un oratorio. Puis vient le second temps, les répétitions. Ces séances sont décisives pour transmettre les bonnes consignes et peaufiner le son du chœur, car tous ces efforts servent un objectif final, la représentation, où il aura la responsabilité de diriger ses choristes. Pour encadrer ce joli monde, le chef de chœur fait donc appel à toutes ses compétences musicales. Il leur indique par exemple quand partir, le bon tempo, les nuances à avoir. Cette science lui donne une autorité naturelle, mais sa véritable légitimité, il l'attire de sa capacité à rassembler, à fédérer. Car être celui qui insuffle, impulse et interprète la musique avec ses chanteurs lui impose de bien les connaître. Son meilleur atout est la relation de confiance et d'écoute qu'il a avec chacun. Ce sont de vrais leviers pour faire ressortir leurs qualités, mais aussi pour compenser leurs faiblesses. Il ne doit donc sa place qu'à la confiance qui lui est accordée. C'est une grande responsabilité, car il sait à quel point ses moindres faits et gestes ont une incidence sur le groupe. Le langage du corps et le langage des mains sont les principaux moyens de communication du chef de chœur. On appelle ça la chironymie, car quand le chœur se met à chanter, impossible de lui donner des indications, autrement que par le regard, la posture et les mouvements. Cette gestuelle lui permet de sculpter le son du chœur dans le temps et dans l'espace. Le chef de chœur est donc toujours attentif à sa posture qui sert de miroir au chœur. Car si elle est molle et sans appui, le son du chœur sera mou et sans corps. Au contraire, une attitude trop rigide générera un son serré et tendu. Le regard comme la gestuelle des mains ont également leur importance pour impliquer les chanteurs, leur donner le bon départ, insuffler les nuances. Des erreurs dans la battue et dans la pulsation peuvent amener le groupe à se désolidariser, voire à provoquer la panique. C'est de cette manière qu'il donne du caractère à l'interprétation. Les gestes les plus simples et les plus précis sont donc les plus utiles. Pas besoin de s'agiter quand la musique est simple et limpide. C'est l'art du chef de chœur de savoir suggérer. En résumé, faites-lui confiance. Il saura tirer le meilleur de vous, à condition bien entendu que vous sachiez comment trouver votre place au sein du chœur. Mais ça, c'est une autre histoire. La 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 la.